Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Caroline et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Louis Ménard, président du Club des repreneurs et du réseau Transmettre et Réussir. Bonjour Louis. Bonjour Caroline. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne, la reprise d'entreprise. Louis, vous présentez la reprise d'entreprise comme une voie royale vers l'entrepreneuriat. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Excellente question Caroline. Contrairement à la création d'entreprise, reprendre une société existante offre des avantages considérables. Vous héritez d'un outil opérationnel, d'une clientèle établie, d'équipes déjà formées, et surtout, vous générez du chiffre d'affaires dès le premier jour. C'est effectivement très différent de partir de zéro. Et côté financement ? Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les banques financent beaucoup plus facilement une reprise qu'une création. Le taux de survie est supérieur et nous vivons une opportunité historique en France avec de nombreux chefs d'entreprise qui partent à la retraite. Parlons maintenant de votre méthode. Vous avez développé une approche en 4 étapes. Commençons par la première, identifier l'opportunité. Tout commence par une introspection rigoureuse. Il faut définir ses critères. Quelles sont vos compétences, vos valeurs, votre projet de vie et bien sûr votre capacité financière. Sans cette clarté, vous risquez de vous disperser. Et une fois qu'on sait ce qu'on cherche, comment trouve-t-on ces opportunités ? 3 canaux principaux. Votre réseau personnel et professionnel, les mandataires spécialisés et les plateformes dédiées. Chez Transmettre et Réussir, nous aidons nos membres à accéder à des opportunités qualifiées, parfois même en off-market, avant qu'elles n'arrivent sur le marché public. Passons à l'étape 2. Analyser la valeur. C'est là que ça se complique, non ? Absolument. C'est l'étape la plus technique, mais cruciale. Il faut mener un diagnostic complet, santé financière sur 3 à 5 ans, positionnement marché, ressources humaines, identifier les actifs et passifs cachés, et surtout, évaluer les leviers de croissance futurs. Quels sont les pièges les plus fréquents à cette étape ? 3 erreurs classiques. Surévaluer les performances passées en pensant qu'elles se reproduiront automatiquement, négliger les signaux faibles qui peuvent annoncer des difficultés, et se laisser séduire émotionnellement par une entreprise sans garder son objectivité. Comment Transmettre et Réussir accompagne-t-il sur cette phase ? Nous fournissons des grilles d'analyse éprouvées, l'accès à un réseau d'experts, experts comptables, avocats spécialisés, et surtout une méthodologie de valorisation rigoureuse. L'objectif est de prendre une décision éclairée, pas émotionnelle. Étape 3, négocier et financer. Là, on entre dans le vif du sujet. Exactement. D'abord, déterminer le juste prix, puis négocier les conditions. Earn-out pour lier une partie du prix aux performances futures, garantie d'actifs et de passifs, clause de non-concurrence. Parallèlement, il faut construire son plan de financement. Justement, parlons financement. Quelles sont les options ? Votre apport personnel bien sûr, l'emprunt bancaire qui reste le pilier, les aides comme NACRE, les prêts d'honneur, et n'oubliez pas l'optimisation de la structure. Une holding de reprise peut être très avantageuse fiscalement. Quels écueils faut-il éviter ? Payer trop cher par manque de négociation, mal structurer son financement et se retrouver en difficulté de trésorerie, ou accepter des clauses défavorables par précipitation. La patience et la préparation sont vos meilleurs alliés. Dernière étape, réussir la transition. On imagine que c'est déterminant. Les 100 premiers jours sont absolument cruciaux. Il faut organiser une passation en douceur avec le cédant, rassurer et fédérer les équipes qui peuvent être inquiètes, sécuriser les relations avec clients et fournisseurs. Et côté management, quels conseils donnez-vous ? Comprendre les processus existants avant de vouloir les changer. Identifier quelques quick wins pour montrer votre valeur ajoutée rapidement. Et surtout, gérer sa propre transition. Passer de repreneur à dirigeant, c'est un changement de posture important. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? Vouloir tout révolutionner trop vite, c'est le meilleur moyen de braquer les équipes. Sous-estimer sa courbe d'apprentissage, chaque entreprise a sa culture, et s'isoler. Rester connecté à vos réseaux et conseillers. Louis, pour nos auditeurs qui seraient tentés par l'aventure, que leur conseillez-vous ? De ne pas rester seul. La reprise d'entreprise est un parcours exigeant mais passionnant. Chez Transmettre et Réussir, nous proposons un rendez-vous conseil gratuit de 30 minutes pour faire le point sur votre projet. Rendez-vous sur transmettre-réussir.fr. Parfait. Un dernier mot pour conclure ? La reprise d'entreprise n'est pas réservée à une élite. Avec la bonne méthode, le bon accompagnement et de la détermination, c'est accessible à tous ceux qui ont l'envie d'entreprendre intelligemment. Merci Louis pour ces conseils précieux. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. À bientôt! Merci Caroline, et bonne route à tous nos futurs repreneurs.